Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va continuer l'étude sur les commandements de Dieu. On était rendu au 10e commandement de Dieu. On avait vu le 9e qui s'apportait surtout au mariage, mais le 10e commandement de Dieu se rapporte au bien d'autrui. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 10e commandement de Dieu défend le désir d'acquérir injustement le bien d'autrui. Voir Matthieu 5, verset 20. Et vous mettrez tout dans la description comme d'habitude. Parlons du socialisme maintenant. Le socialisme. Dans la partie actuelle appelée socialiste, il existe un grand nombre de personnes qui ont pour but idéal de supprimer la propriété privée contre la volonté des propriétaires et la volonté de Dieu, car c'est Dieu qui veut ça aussi. Les socialistes ont comme programme la confiscation nationaliste, collectivisme par l'État de toute propriété privée et le partage égal de toutes les fortunes et de tous les travaux entre les citoyens. En outre, la suppression de toute religion en plus, de toute autorité et de toute vie de famille régulière. Ce qui est anti-religieux. Deuxièmement, la naissance et la diffusion du socialisme ont eu pour cause la misère croissante de la population ouvrière, l'avidité excessive de certains riches à la tête et leur vif et leur soif insatiable de jouir des biens d'autrui. Enfin, l'affaiblissement des sentiments religieux chez les peuples. Troisièmement, si donc le danger menaçant du socialisme doit être écarté, car en réalité, ça ne fonctionne pas pour le gouvernement. Il faut améliorer la situation des travailleurs, il faut que les riches deviennent charitables envers les pauvres, comme l'Évangile le dit. Sinon, nous serons jugés plus sévèrement en plus. Que la religion soit rendue au peuple et augmentée. Voir 1 Timothée 6, verset 18. Quatrièmement, quelques principes socialistes sont absolument inapplicables pour le peuple. D'autres sont théoriquement admissibles, mais ne pourraient être appliqués en pratique sans entraîner de conséquences désastreuses. Selon Léon XIII et Jean 12, verset 8. Tous ceux qui convoitent la dépossession injuste du prochain vivent en état de péché mortel. Donc le socialisme est très mauvais et s'expose à la damnation éternelle en plus. Voir 1 Timothée 6, 10. Voyons maintenant les œuvres de miséricorde dont parle Matthieu 25 dans ses paraboles. Valeur et emploi des biens terrestres. Premièrement, les biens terrestres ne rendent pas la personne meilleure aux yeux de Dieu. Ils augmentent sa responsabilité, mais non pas ses mérites. Voir Léon XIII, 1 Timothée 6, verset 7, Matthieu 15,
Proverbe 30, verset 8, et 1 Timothée 6, 8. Ensuite, deuxièmement, les biens temporels sont utiles à la personne comme moyen d'acquérir des mérites éternels en plus. Voir Matthieu 23, verset 34. Le seul maître des biens temporels, c'est Dieu, et non pas les gouvernements. Nous n'en sommes que les administrateurs. Comme il nous a laissé la terre, on doit la multiplier et l'entretenir. Voir Psaume 23, verset 1 et Agée 2, verset 9. La personne ne doit donc user des biens temporels que selon la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous employions notre superflu au secours des malheureux, comme qui est dit dans Matthieu 25, verset 14, ou Luc 16, verset 2. Le commandement de pratiquer les œuvres de miséricorde. Jésus en parle. Et il parle du jugement dernier en plus. Il nous a ordonné sévèrement de secourir les indigents, les pauvres. Il déclare ne vouloir donner la récompense éternelle qu'à ceux qui agissent bien, qui marchent selon sa volonté, qui ont fait du bien à leurs semblables malheureux. Voir Matthieu 25, versets 31 à 46. Car tout ce que on fait aux autres, c'est à Dieu qu'on fait, car on est fait à son image. Les riches, tout d'abord, sont obligés de secourir les indigents, sinon ils seront jugés très sévèrement par Dieu, l'autre côté, et même ici-bas parfois. Luc 12, verset 48, 2 Corinthiens 8, verset 14, et Matthieu 19, verset 14, etc. Même le pauvre peut secourir ses semblables indigents. Voir Tobie 4, verset 9, ou Luc 21, ou 2 Rois 17, verset 12. Celui ou celle qui ne vient pas en aide à ses semblables, surtout quand elle le peut, ne trouvera pas miséricorde auprès de Dieu. Selon l'Évangile, Jacques 2, verset 13. Selon l'apôtre Jacques 2, verset 13. Et Luc 16, verset 19. Ou même Proverbe 21, verset 13. Le nom d'œuvre de miséricorde au monde est donné à toute action par laquelle nous secourons notre prochain dans le besoin. Les œuvres de miséricorde se divisent en corporel et en spirituel, selon que nous secourons le prochain dans les besoins de son corps ou de son âme. Troisièmement, les œuvres de miséricorde les plus importantes sont 1. Les œuvres de miséricorde corporelle sont, par exemple, nourrir ceux qui ont faim, désaltérer ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, donner l'hospitalité, délivrer les prisonniers, visiter les malades, ensevelir les morts. Voir Hébreux 13, verset 2 et Matthieu 25, 31 à 46. La visite des malades n'est une œuvre de miséricorde que quand elle a pour but de secourir l'âme
ou le corps du malade. La miséricorde envers les morts consiste aussi à leur procurer une sépulture convenable, à accompagner leur convoi et, selon le cas, à leur faire élever un monument. Il serait facile de faire entrer dans une des 7 œuvres précédentes l'aumône en argent, les actes de sauvetage en cas de sinistre ou d'accident, etc. Voir Marc 9, verset 40. Les œuvres de miséricorde spirituelle sont l'instruction des ignorants, le bon conseil dans le doute, la correction fraternelle des pécheurs, le support de l'injustice, le pardon des injures, la consolation des affligés, la prière pour les vivants et pour les morts. Voir Daniel 12, verset 3. Nous sommes tenus à la correction fraternelle de notre prochain, si nous le pouvons faire sans dommage pour nous et avec un certain espoir de succès. La correction fraternelle ne doit se faire que sans l'ordre prescrit par Jésus-Christ. Voir Matthieu 18, verset 15. Et la correction fraternelle doit toujours se faire avec douceur et charité et patience. La pluie douce pénètre plus profondément et renaît le sol plus fertile que les pluies subites et battantes qui fouillent le sol et ne coulent qu'à la surface. De Corneille de la Pierre. Celui ou celle qui ramène le pécheur de l'erreur sauve son âme et couvre la multitude des péchés, selon Jacques 5, verset 20. Nous continuerons dans la prochaine vidéo la suite sur la correction fraternelle et être patient. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.